Ok, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous passez un bon dimanche d'ailleurs, avec votre famille, avec vos amis, je sais pas ce que vous faites. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez ce que vous faites les amis. Mais aujourd'hui on va être sérieux les amis, j'ai vraiment envie que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que c'est important ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire les amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Euh, Depuis peu j'ai créé le groupe Facebook, d'accord. J'ai créé un groupe Facebook, et j'ai parlé à des membres qui ont rejoint le groupe Facebook, et ils m'ont dit finalement... J'aurais posé la question, est-ce qu'ils veulent entreprendre, tu vois? Quand même une bonne question parce que voilà, c'est mon métier en fait d'essayer d'aider justement les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, à lancer leur projet et à vivre de leur projet, d'accord? Et donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah écoute Clément, ouais c'est ce que je veux faire en fait. J'ai vraiment envie de vivre de mes projets, mais aujourd'hui j'arrive pas à me lancer. Aujourd'hui, c'est pas que j'arrive pas à me lancer, c'est encore une fois, je vous en parle souvent dans mes vidéos, les amis. Allez voir ma chaîne YouTube si vous voulez. Je vous en parle souvent, c'est le mental, les amis. Ce qui se passe dans notre mental, c'est que on bloque en fait. Dès qu'il faut commencer, on bloque. Pourquoi on bloque? Parce que tout simplement, on se dit dans notre tête qu'on va pas y arriver, que ça va être trop compliqué, que voilà, on a trop vu de personnes se casser la gueule, d'accord? Trop vu d'entreprises se casser la gueule. Et d'ailleurs, c'est pas une réflexion qui est totalement conne, ok? Est-ce que vous savez, les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Essayez de deviner le pourcentage d'entreprises qui ferment leurs portes au bout de 5 ans d'activité. Vous savez ça ou pas, les amis? 50% des entreprises ferment leurs portes au bout de 5 ans. Mais c'est totalement bot ce chiffre, on est d'accord avec ça? 50% des entreprises, les amis, c'est un truc de malade pour moi, je trouve. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça, mais justement, du coup, on comprend ces gens-là qui ont peur parce que, voilà, c'est une émotion qui pour moi est assez normale, assez logique à avoir en fait, une peur logique. Mais du coup, en fait, ce qui va pas, je pense, c'est vraiment la réaction qu'on a en fait. Ok, très bien, on peut avoir peur, c'est très bien, mais ensuite, est-ce que ça sert à quelque chose, du coup, à réaction de cette peur-là, d'essayer d'optimiser au maximum, de se préparer pendant des années à préparer le produit parfait, le service parfait? Ça sert à rien, les amis. Parce que la plus grosse erreur qu'on fait, nous les jeunes, quand on veut se lancer, c'est, voilà, on veut se préparer trop souvent, en fait, trop longtemps, pardon. Ok? On veut faire une étude de marché pendant 2 heures, on veut optimiser au maximum son produit, mais arrêtez ça, les amis, c'est ça qu'il faut pas faire. En fait, on avance à 2 à l'heure, sans vraiment se lancer. On se concentre trop sur des détails en fait, sur des détails frérot. Alors que le plus important, je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos les amis, écoutez bien ça encore une fois. Le plus important, c'est que si tu veux vendre, imaginons que tu veux y vendre des tartelettes. Tu sois pâtissier indépendant et tu as pour projet de vendre des tartelettes. Le plus important c'est la tartelette, ok? C'est pas le comptoir sur lequel tu vas les poser, c'est pas... Tout ça on s'en branle, ok? On s'en branle. Le plus important c'est qu'est-ce que tu vas donner aux autres. Parce que, je dis pas ça parce que c'est vraiment important les amis. Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Un business il ne fonctionne qu'avec de l'argent, ok? Sans argent un business ne fonctionne pas. Et pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'il te faut en fait? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu délivres des résultats aux autres. Et donc en échange, ces autres-là, ils vont te donner de l'argent. Est-ce que tu comprends ce principe fondamental qu'on ne comprend pas, nous les jeunes? J'espère vraiment que tu as compris ça, frérot, que il faut aller à l'essentiel au début. Il faut aller à l'essentiel. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, frérot, je vais te donner maintenant le plan d'action à suivre en fait. Très rapide, très simple, pour que tu puisses enfin te concentrer sur l'essentiel et démarrer maintenant, aujourd'hui là. Aujourd'hui ou demain ton projet. Je sais, mon cabanon est assez décoré de trucs sportifs, notamment du rugby surtout. Voilà, c'est une petite déco sympa que j'aime beaucoup. Sinon, les amis, première chose à faire, c'est quoi? Tu prends un papier, un stylo, tout de suite là. Prends un papier, un stylo, et sur cette feuille, frérot, je te propose d'écrire quelque chose. D'écrire le résultat, un résultat, que tu veux offrir aux autres à travers ton projet. Reprenons l'exemple de la pâtisserie. Qu'est-ce que tu veux donner? Quel est ton objectif en faisant des tartelettes? Bien sûr, c'est d'un côté aussi gagner de l'argent pour pouvoir vivre de ta passion, de faire des tartelettes, tu kiffes ça, donc voilà, tu veux faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux donner aux autres aussi? D'accord? Va à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Tu veux les faire kiffer, voilà, tu veux qu'ils passent un bon moment en mangeant tes tartelettes, je sais pas. Un truc simple, ok? Première chose. Et deuxième chose, comment tu vas offrir ta valeur? Comment tu vas délivrer ce résultat-là? Est-ce que tu vas faire des tartelettes? Est-ce qu'il y a plein d'autres possibilités? Est-ce que tu vas créer des événements dans la pâtisserie pour voilà, pour inspirer les autres? Est-ce que tu vas donner des cours de pâtisserie pour que pour que les gens qui sont intéressés fassent des tartelettes eux-mêmes chez eux, tu vois? C'est des trucs comme ça vraiment. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, frérot. Et dès que t'as ça, frérot, tu mets en place et c'est terminé, ok? T'as pas besoin d'essayer de faire un plan marketing parfait, de te faire un logo à 10 000 balles, ok? T'as pas besoin de ça. En fait, les deux mots à retenir, tout simplement, frérot, c'est quoi? C'est clarté. Là, une fois que t'as fait la clarté avec qu'est-ce que je donne et comment je le donne, c'est l'action, d'accord? Clarté, action, c'est tout. Tu passes à l'action. Dès que t'as ta clarté, dès que tu sais où tu vas, tu passes à l'action, frérot. Tu passes à l'action, bordel. Tu commences très simplement avec un business minimaliste. Combien de fois je vous dis ce mot, les amis? Business minimaliste.
tu commences, voilà, dans la rue, voilà, tu poses une table, d'accord? Comme ça. Allez voir la vidéo d'Hakim d'ailleurs. J'ai fait une vidéo, les amis, où je sais pas si vous étiez là à ce moment, mais c'était il y a un petit moment. Je suis allé voir un vendeur sur Toulouse. Le mec, il a fait simple, ok? Il vendait des agrumes, d'accord? Des jus d'agrumes. Il avait mis son truc, son étalage comme ça, tu vois. Il y avait des fruits dessus. Et c'est tout, il les vendait comme ça. Est-ce que t'as besoin au début d'avoir ta boutique, d'avoir. On s'embralle, frérot. Va à l'essentiel. Est-ce que tu comprends, frérot, que c'est comme ça, que c'est avec cette stratégie là du business minimaliste que, de un, on l'a dit dans cette vidéo là, tu vas pouvoir gagner de l'argent rapidement. Enfin, rapidement, c'est pas magique, d'accord? Je dis pas que tu vas gagner 10 000 balles demain. Mais voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire de l'argent, tes premiers euros en tout cas, rapidement. Et deuxième chose, les amis, vous vous souvenez de la peur que je vous ai dit au début de vidéo, on a peur en fait. Est-ce que t'as des raisons d'avoir peur avec ça? Le fait est que t'as aucun risque à prendre, frérot. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon business de stand-up, par exemple. D'accord? Au début, j'ai commencé comment? J'ai commencé en allant demander à des bars s'ils voulaient bien que je me, enfin, ouais, que je me produise sur. Mais il y avait même pas de scène d'ailleurs. C'était des restaurants là au début, tu vois. J'ai commencé dans des restaurants à faire des blagues, voilà, au VNB. J'ai demandé au VNB de Montauban d'aller faire des blagues. Et c'est ce que j'ai fait, d'accord? D'ailleurs, je me suis pris des bites, d'ailleurs, beaucoup de. Les gens n'ont pas ri du tout, ça me battait les couilles de moi, mais je m'en fous, tu vois. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers contacts. Et c'est petit à petit comme ça que ça se développe, les amis. C'est avec, au début, en commençant de petit. On n'a aucun risque à prendre. Après, bien sûr, tu pourras améliorer voilà, ta valeur, les résultats que tu donnes aux autres, à travers le feedback aussi des gens. Mais ça, les amis, ça commence petit. Comprenez ça, les amis. Allez à l'essentiel au début et commencez petit. J'espère que vous avez compris ça, les amis. À très bientôt. On avance ensemble. Ciao.